Bonjour, bonjour. Voilà. Allez, j'ai préparé pour qu'on fasse les blocs pochettes ensemble. Alors, dans un premier temps, vous coupez deux feuilles de 15 sur 23. 15 sur 23. On en coupe deux, les mêmes, qu'on va mettre l'une sur l'autre. Ensuite, avant de faire les trous, parce que ça c'était mon bloc d'essai, donc ne faites pas les trous maintenant. Donc 15 sur 23, on le coupe deux fois. Avant de faire les trous et de mettre les œillets, on va coller notre papier, puisque les œillets, on les mettra bien entendu sur notre papier. Donc c'est après que nous allons faire les trous. Pour l'instant, on recouvre notre bloc avec le papier. Bon, là j'ai choisi la lavande. Et alors c'est bien dessiné, hein. C'est bien ça. Il y a une petite abeille, parce que c'est vrai que les abeilles adorent la lavande. D'ailleurs, le miel de lavande est très très bon, puisqu'il est très très fin, très clair, pas du tout granuleux. Et il y a un petit papillon aussi. Donc on colle un côté, on colle l'autre. Donc ça c'est la même page, comme ça, que j'ai coupé, je sais pas. Non, c'est comme ça, voilà. La même page 30-30 que j'ai coupé. Et vous voyez la partie ici, qui est une chute. Je m'en suis servi justement pour faire des bordures, des pochettes, des choses comme ça, pour récupérer le papier. En fait, il me reste beaucoup d'images, parce qu'il y en a énormément dans chaque bloc. Donc, j'ai pas pu toutes les utiliser, mais quand je vais faire mes décorations, je vais quand même en passer quelques-unes. Hein, donc, il m'en restera moins. Alors là, attention de ne pas mettre le papier à l'envers, hein, que ce soit bien, qu'on ne le mette pas comme ça. Attention, hein, parce que c'est recto verso, il faut que ce soit bien ensemble. Alors, pour que ça ne bouge pas, on va y mettre des petites pinces pour éviter que les pages se promènent pendant que je mesure. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et là, on va marquer. Alors, vous savez qu'on met le papier à peu près à 2 mm des bords blancs chaque fois. Donc, on va mesurer sur le papier de structure, sur le papier blanc. Sinon, nos 2 mm, ils vont fausser notre mesure. Alors, on va marquer ici le plus près possible du bord pour que votre livret rentre bien à l'intérieur. On marque ici 3 cm. On fait un petit repère. Et on va faire la même chose de l'autre côté, à 3 cm du bord du papier de structure et pas du papier fantaisie. On marque ici, et on va faire pareil, bien entendu, de l'autre côté. On va faire la même chose. On marque à 3 cm du bord de structure et ici, pareil. Voilà. Alors, si vous avez la chance d'avoir la crocodile qui fait des trous et qui met des rivets, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, vous faites un trou, mais n'oubliez pas, avec des petits, on a ce genre de truc là aussi pour faire les petits trous. N'oubliez pas de protéger votre trou. Si vous n'avez pas l'appareil pour mettre les œillets, protégez votre trou avec un œillet, un papier un peu renforcé, un peu fort, pour justement éviter, parce que le ruban va tirer sur les trous. Pour éviter que ça se déchire, il faut que vos trous soient bien consolidés. Alors, n'hésitez pas à mettre sur vos trous des petits œillets de papier, mais mettez du papier un peu solide, là, un peu
ben, à la limite, dans vos chutes de papier unies qui vous servent à l'intérieur de l'album, vous prenez des chutes et vous faites des rondes de couleurs assorties comme ça. Voilà, on fait les trous. Et là, on prend le gros, puisqu'on a un petit et un gros, on prend le gros. Puisqu'on va mettre des œillets, il faut quand même chaque fois que le trou soit de la même grandeur que les œillets quand même. Hein. Voilà, mon petit trait de repère, je le mets bien au milieu de mon rond pour que ce soit bien centré. Ensuite, on va poser les œillets. Donc très simple, c'est la pince qui fait tout. Franchement, moi qui n'ai pas de force et qui n'ai pas de poigne, ça marche très bien. Hein. Et donc, on va mettre les deux autres. Ça, c'est magique. Hein, je l'ai acheté très très vite parce que je suis nulle en force. Et là, du coup, ça marche très très bien. Voilà, nous avons notre pochette bloc de construite. Maintenant, il nous reste à la décorer avec les rubans pour que ça fasse plus joli. Et surtout qu'on explique pourquoi on a fait des... Alors, les rubans, j'ai pris 45 cm de long. Pour être sûr d'en avoir assez, déjà. Et ensuite, pour pouvoir être à l'aise pour faire un joli nœud. Après, s'il y en a de trop, c'est pas grave. On coupe un petit bout. Alors, ici... Je vérifie, voilà, je vérifie que mon ruban ne soit pas tourné comme ça. Je le mets du côté brillant, puisque malheureusement, il n'est brillant que d'un côté, ce qui est fort dommage. Mais c'est comme ça. Donc là, mes deux bouts sont égaux. Là, mon ruban est bien à plat. Et ici, histoire d'être plus à l'aise pour faire la petite ganse après derrière, je fais 2 nœuds. Alors, c'est vrai que on n'a que 2 mains. Eh bien, on se débrouille et on arrive quand même à le serrer correctement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il nous reste à faire ce que j'ai le plus de mal à faire. C'est un petit nœud joli. Quelquefois, je suis obligée de les refaire 2 ou 3 fois. Parce que, hein, ben là, je suis bien tombée. M'a fait mentir. Et après, on n'oublie pas de passer un petit coup de chaleur sur les petits biais de bout de ruban, là, parce que ça s'effiloche terriblement. Voilà. Hein, vous voyez, il est pas... Il va falloir que je le mette au pli. Après, je les mets à plat comme ça, pour qu'ils finissent par se repasser comme je veux. Ah! Alors, le deuxième, donc 45 cm de ruban. Vous voyez, ça tombe juste. Quelquefois, il faut recouper un petit bout, mais là, 45 cm, c'est parfait. Là, il s'est bien mis. Tout va bien. Là aussi, eh ben, dis donc, il est bien discipliné aujourd'hui. Mon deuxième petit nœud de fermeture, pour être sûr que mon ruban ne va pas se desserrer. Après, on fait la petite ganse ou le petit nœud si vous voulez. Parce que la ganse, ça c'est chez nous, on dit ça, ma frère.
La première fois que je l'ai dit, je ne pensais pas avoir des... Ah, non, 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 tu te défais pas. Tu restes bien en place. Voilà. Et on n'oublie pas un petit coup de chaud sur les pointes. C'est chaud. Alors moi, je crains la chaleur. On brûle nos petites pointes pour éviter que ça s'effiloche. Et notre bloc, il est prêt. Donc ça, si je me souviens bien, c'est mon troisième. Parce que j'ai déjà fait le second. Voilà, c'est ça. Donc c'est mon troisième. On va de nouveau le coller ensemble. On n'oublie pas d'assouplir nos pages pour qu'elles tournent bien. J'ai collé le second parce que j'ai voulu le faire hors caméra. Puis après, je me suis dit, on va faire ça ensemble. Alors attention, hein, Michel, ne le mets pas à l'envers. Donc les nœuds sur le dessus, voilà. Le papier à l'endroit. Et là, on va passer... Et oui, comme c'est pas fermé là-haut, j'ai pas ma butée comme j'ai d'habitude quand mon bloc est bien fermé. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus périlleux. Déjà que ça l'est quand on fait des albums. Alors là, pour le coup, on est en stress chaque fois pour essayer de faire les choses comme il faut. Ça glisse d'un côté, ça glisse pas de l'autre. Voilà, on y est. Allez, on appuie. Et on n'aura plus qu'à mettre le livret à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait un motif, un papier plus uni, on va dire, un papier de fond, un motif. Et là, ce sera également un papier, c'est celui-là. Il est là. Voilà, il y aura celui-ci à la fin. Ça vous fera comme ça un ensemble dégradé. En fait, un uni, un motif, un uni, un motif. Voilà, mesdames, pour le bloc pochette. Maintenant, prochaine vidéo, on va faire le bloc, enfin le livret numéro 2 pour remplir encore notre album. Voilà, petite vidéo rapide, mais c'était obligatoire de bien vous montrer comment on fait ces petits blocs et comment on les colle aussi ici, pour que vous voyez que en fait, ben, on le met en place exactement comme nos blocs habituels, si ce n'est que c'est une pochette pour y glisser vos petits livrets à l'intérieur. Voilà, allez, à bientôt. Je suis toujours ravie de vous retrouver, donc j'ai hâte de faire la prochaine vidéo. Allez, bonne journée, bonne soirée, à bientôt, portez-vous bien, et puis merci. Allez, au revoir tout le monde, merci beaucoup.